Attention avec le package de Chayak et qui regarde et qui prend sa position. Mais il n'y a pas de bouche. Ah si, il y a un bouche autant pour moi sur la map infernale sur celui-là. Et du coup, il va pouvoir peut-être flank. Silva qui loupe complètement son engage. L'arrivée de Kyo. Oh mon dieu! Le package au cœur de la mêlée. Les Solaris se font complètement des pop. Kyo n'a pas existé. Et les missiles premières qui font la différence. Devant son écran. Comment tu noterais ta game, sachant du coup que t'es MVP? Je pense que les gens ont apprécié tes kills et tu fais dans tous les sens. Ah, si j'étais pas MVP, je tue mes teammates, no joke, genre sincèrement. Ah ouais, pas si Non, grand. en vrai, je suis. Mais quoi? Ok, il a fait des bons fights, mais c'est bon, frère. J'ai sauvé la game quand même là. Ouais, non, j'avoue. Non, en vrai. Quoi? Ah, c'est toi le MVP. Non, mais en vrai, on a de la chance, je pense qu'on a des très gros joueurs individuels. Et... Que Samedi a utilisé la foudre et commence à faire des dégâts. Lazeri peut peut-être réussir à faire encore plus. Le flashing de Caris ne prendra pas de kill. Il sera ramené au milieu de la mêlée avec un superbe kill que d'honneur. Mais là, Lazeri va pouvoir chase tout le monde. Déjà 2 kills qui ont été pris. Triple kill pour Samedi. Quadra kill pour Samedi. Mais Faker retournera dans sa propre base, prendra la fuite. De son passing self-made, il fait quoi là? Il y a un X-Flash. Ah bah oui. Et du coup, il peut faire le passing. Il peut faire le passing et il peut aller chercher Patrick. Oh mon dieu, que c'est malin de la part de Selfmade. Oh, c'est vraiment... Ah, le QI est élevé. Le QI est élevé ici. Patrick ne peut strictement rien faire. Selfmade qui surprend son monde sur ce play et qui est de nouvelle fois extrêmement créatif sur un gang sur la botlane. Il faut une réaction de Markoun directement qui décide de se projeter au niveau du red buff de son adversaire. Le serrage de main, ce qu'on ne peut pas faire, bien sûr. Bon, époque de Covid oblige. Ce qu'il a à faire, c'est remonter avec ses coéquipiers et c'était fine, non? Ouais. Et là, on l'a vu, même en 3 contre 4, ils s'en sortent bien les Misfits. Donc en 5v5, ils sont larges actuellement, normalement. Oui, je pense. Bon, bah le Lucian... Attends, sur l'Arsène, potentiellement. Cet ultimate de Jinx qui n'a pas été le sniping de Néon sur l'Arsène. Mais il est passé sur la midwave en plus. Il est passé sur la midwave cet ulti. Tous les rocs devaient être concentrés à parler de quelque chose. Et Vitality B contre LDLC OL. Très gros match qui nous attend entre deux équipes qui doivent se relancer et se rassurer. Il faut quoi là? Bah, Tréton, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier à avoir eu le Covid dans le crew et en plus il se permet ce genre de choses. Ah. Ouais, l'arbre est stylé, hein. Ah mais il est cool votre pote Tréton. Ah, il est cool, hein. Bah merci Tréton, hein, vraiment pour ça. Merci. On va absolument forcer un fight en mid-game avant le scaling des 3 items de cette Jinx. Attention, est-ce qu'il y a un TP? Le TP est parti, c'est un peu bizarre ce début de fight. Targa ici. Qui embarque la Diana, justement Targamas dans la backlane, qui trouve un setup. Regardez le combo d'ulti ici, Broken Blade Cavs qui font la différence. Les Mad Lions se font tout simplement vaporiser. Quel engage de Targamas. Ouais. Il a complètement désorganisé le fight des Mad Lions. Ouais, absolument. Targamas à lui tout seul qui va trouver la superbe engage. Après, les Mad ont hard troll cette prise de fight en se mettant tous groupés comme ça alors qu'il fallait chercher à... Why did you predict Solari? Duke? Why did you predict Solari to win? That was pretty cringe, no? Because I forgot to do my prediction and it was done automatically. Okay. Thanks. Le call-out en live de l'ancien coach, ça fait assez mal. En termes de positionnement, attention, l'arrivée de Saken, on voudrait aller gratter cette T1. Les K-Corps qui ont fait un très très bon déplacement et qui ont récupéré. Attention, le kick Cabo. C'est maintenant, il trouve l'ouverture sur Woolite, magnifique. On attendait ce genre de prise de responsabilité de Cabochard à la fin. Ouais, franchement, c'est un candidat très sérieux pour la première place. Et attention, la position. La position de Flackhead en méditation, superbe. C'est vrai que la position qu'il avait hier en interview, je sais même pas comment c'est possible, parce que c'est plus la méditation, c'était vraiment genre les jambes croisées totalement. T'es pas assez souple? Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les K-Corps qui ont peut-être pas dit leur dernier mot, peut-être 113 pour aller tenter un steal. Darley qui est juste derrière et c'est récupéré. Oh, c'est Reckless! Bien sûr. C'est Reckless qui récupère ce dragon et qui récupère en plus un kill avec l'aide de Saken sur Darlik. Le burst était colossal, 3 dragons pour la casser. Et maintenant, c'est un aller simple pour le Baron Nashor. Pour la suite, on est parti pour le desk.
De retour, donc Trop avec Tréton et Duke. Messieurs, vous avez vécu bien sûr confortablement installés au chaud chez vous.